Le Boxing Day, cette célèbre fête qui a pour but de voir les championnats se continuer est de retour cette semaine pour la Première Ligue puisque le championnat anglais continue. On va donc très largement s'intéresser à la course au titre avec Liverpool qui semble être en avance, mais derrière Chelsea et Arsenal sont bien présents et puis on a Manchester City un peu plus sur le déclin. Ce Boxing Day 2024 s'annonce donc très intéressant pour répondre à ces questions sur la course au titre, cette course à l'Europe sans oublier la course au maintien. C'est parti. Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la Première Ligue. Aujourd'hui on s'attarde au Boxing Day, cette célébration en Angleterre autour du football où le football continue pendant les fêtes. Installez-vous confortablement, on part directement pour cette vidéo. Pour débuter cette vidéo, on va tout d'abord s'attarder au classement de la Première Ligue puisque Liverpool mène la danse avec 4 points d'avance sur Chelsea, 39 points pour les Reds qui sont en tête devant les Blues. Après le report du match contre Everton qui n'a pas encore été joué, Liverpool a toujours un match de retard. Liverpool pourra donc compter 7 points d'avance sur Chelsea lorsque ce match sera joué. Sur le podium, on retrouve Arsenal qui est à 2 points de Chelsea avec 33 points. Et puis ensuite, on a deux clubs qui sont plutôt surprises avec Nottingham Forest, 31 points, et Bournemouth. Aston Villa est à égalité avec Bournemouth, les deux équipes sont à 28 points. Et puis derrière, on retrouve Manchester City où là, tout est plus compliqué pour eux. Les hommes de Pep Guardiola n'y sont plus depuis des semaines et n'enchaînent que les défaites et les mauvaises performances, que ce soit en Ligue des Champions comme en championnat. Dans la course au maintien, on a une grosse lutte avec notamment Southampton pour le moment dernier, et puis on a également une belle bataille entre Leicester et Wolverhampton puisque Leicester est 17ème avec 14 points et Wolverhampton possède 12 points. Ce classement nous apprend donc que la Première Ligue comme d'habitude se bat à tous les étages, même si Liverpool semble avoir une petite marge d'avance, quelques jokers pour les Reds, mais rien n'est encore fait, le championnat est encore très long et ce Boxing Day se pourrait d'être décisif. On va donc s'attarder maintenant sur les journées et sur les matchs qui nous attendent. La 18e journée de Première Ligue va commencer ce jeudi 26 décembre dès 13h30 avec Manchester City qui sera dans l'obligation de s'imposer pour toujours rester dans la course à la Ligue des Champions. Manchester City recevra Everton à 13h30. Everton avec seulement 16 points lutte encore pour le maintien et là aussi cette équipe devra prendre des points. Manchester City bien sûr doit rester au contact d'Aston Villa, de Bournemouth, de Nottingham Forest et même aussi d'Arsenal, mais doit aussi regarder dans son rétroviseur juste derrière. On retrouve Newcastle puis Fulham avec 26 et 25 points comme Brighton. Ensuite on va avoir un multiplex de 5 matchs à 16h avec Bournemouth qui recevra Crystal Palace. Bournemouth toujours dans sa quête à l'Europe et puis pourquoi pas la Ligue des Champions, pourquoi pas une belle surprise, le premier match à 16h. L'autre équipe en forme c'est évidemment Chelsea qui continue avec Cole Palmer notamment d'impressionner. Les Sky Blues recevront à Stamford Bridge Fulham à 16h. Chelsea doit mettre la pression sur Liverpool mais aussi sur Arsenal qui est seulement à 2 points. Newcastle recevra Aston Villa puis Nottingham Forest recevra Tottenham. Comme Bournemouth, Nottingham Forest sera dans la même mission de s'imposer pour toujours croire à cette Ligue des Champions et à l'Europe. Enfin c'est Southampton qui recevra West Ham où là aussi les Saints tenteront de se relancer et de gagner de nouveaux points. Un match sympathique à 18h30 puisque Wolverhampton recevra Manchester United. Wolverhampton ne compte que 6 points d'avance sur le dernier Southampton et une victoire des Saints pourrait les faire revenir seulement à 3 petits points des Wolves qui devront donc affronter un Manchester United qui tente de se relancer avec l'arrivée d'Amorim comme coach. Manchester United est assez loin de l'Europe pour le moment avec seulement 22 points et une 13e place très timide. Manchester United doit donc s'imposer, doit donc réagir pour essayer d'aller glaner l'Europe et d'aller chercher des points plus haut. Pour terminer ce jeudi 26 décembre, Liverpool recevra Leicester à 21h. Liverpool s'assurera un nouveau joker en cas de victoire face à Leicester où les Reds seront forcément favoris. Cette 18e journée continuera le vendredi 27 décembre où à 20h30 Brighton recevra Brentford. La course au titre continuera pour les Gunners puisque Arsenal recevra Ipswich à 21h15. Voilà donc pour cette première journée de Boxing Day, la 18e. La suivante sera la 19e en Première Ligue et commencera le dimanche 29 décembre avec Leicester qui recevra Manchester City. Manchester City doit faire gaffe derrière eux, Leicester doit prendre des points. Un match là aussi où les deux équipes sont dans une nécessité très primordiale de prendre des points. On retrouvera ensuite à 16h un multiplex avec 4 matchs où Crystal Palace commencera par recevoir Southampton, un duel très important pour le maintien. Crystal Palace compte 10 points d'avance avec 16 points sur Southampton, mais doit faire gaffe tout de même, les points vont très vite en Première Ligue. Everton jouera Nottingham Forest, Fulham recevra Bournemouth et Nottingham Forest qui se déplaceront tous les deux à la même heure, ne devront pas flancher puisque c'est une belle lutte qui s'offre entre deux et ce sont deux belles équipes surprises qui doivent continuer à croire en l'Europe, à croire à un beau rêve qui pourrait se réaliser si ce Boxing Day se passe bien pour eux. Et enfin, pour ce multiplex, Tottenham recevra Wolverhampton ce dimanche 29 décembre. Va continuer avec Liverpool, le leader, qui se déplacera à Londres du côté de West Ham. West Ham, actuellement dans le ventre mou, ne sera évidemment pas favori face à Liverpool. Une nouvelle victoire pour Liverpool sera l'objectif pour garder la ligne, pour garder cette belle dynamique et ne pas flancher et toujours conserver cette idée de joker sur Chelsea et Arsenal notamment. Le lundi 30 décembre, on aura le droit à 3 matchs, à commencer à 20h45 par Aston Villa contre Brighton. Les deux équipes un peu situées dans la lutte à l'Europe
Aston Villa 6ème et Brighton 10ème ne comptent que 3 points d'écart entre deux. Une victoire de Brighton pourrait donc les faire revenir à la même hauteur qu'Aston Villa et donc se rapprocher de l'Europe. 20h45 toujours, Ipswich recevra Chelsea là aussi. Après avoir joué Arsenal, Ipswich recevra Chelsea. Là, Ipswich va jouer Arsenal puis Chelsea. Les 2e et 3e vont donc affronter le 19e du championnat anglais. Une période très difficile donc pour Ipswich qui tentera peut-être d'accrocher un résultat, mais ça sera très dur. Manchester United jouera contre Newcastle pour terminer ce lundi 30 décembre. Et enfin, le mercredi 1er janvier, le premier jour de l'an, on sera en 2025 et à 18h30, Brentford recevra Arsenal. Arsenal qui clôturera cette 19e journée et ce Boxing Day en se déplaçant donc du côté de Brentford à 18h30. Là aussi, Chelsea et Arsenal sont dans l'obligation de gagner, mais Liverpool aussi, puisque une victoire d'Arsenal ou de Chelsea et Liverpool perdrait un peu de son avance et n'aurait pas ce confort qu'elle a actuellement. Donc Liverpool se doit de gagner, mais plein d'autres équipes se doivent de gagner, que ce soit dans la course au titre, dans la course à l'Europe, mais notamment dans la course au maintien où il y aura de très belles luttes. Pour nous fans de sport, c'est donc de très beaux matchs qui s'offrent à nous avec cette lutte dans le championnat anglais, là où on aura donc de très beaux matchs, de très belles parties et on espère un beau spectacle pour cette fête anglaise. Voilà une vidéo pas très longue mais un peu pour se mettre en bouche avant ce Boxing Day. Je vous souhaite de passer les amis de très belles fêtes, profitez de vos proches, un joyeux Noël et puis on se retrouvera avant bien sûr avec notamment la vidéo sur le Dakar avant le nouvel an. Profitez des vôtres, c'est très important en cette nouvelle année, finissez bien l'année. De mon côté je vous dis à très bientôt sur le stade, merci de votre attention, salut.